J'adore la pizza. Mais quand j'en fais à la maison, là, c'est jamais aussi bon qu'au resto. Aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi, mais surtout, je veux changer ça. Alors, j'ai invité 2 pros, le pizzaiolo Mirko D'Agata et mon ami le chef boulanger Jérémy Jean-Baptiste. Avec eux, là, je veux apprendre à faire une vraie bonne pizza comme en Italie. Je veux découvrir leurs trucs, leurs techniques. Hey, vous êtes vraiment des geeks de la pizza, là. Je veux maîtriser la pizza classique. Oh, j'adore! Je veux aussi créer des pizzas uniques. Pas trop. Pas trop, mais... Pas trop, mais, hein, mais tu là. continues. Puis je veux même oser la pizza dessert. Je regarde à gauche, ça donne envie. Je regarde à droite, ça donne envie. C'est parfait. Je suis à la bonne place. Alors, c'est carrément un cours de pizza 101 que je vous propose aujourd'hui. Puis j'ai trop hâte de commencer. Bravo! Bravo! Alors aujourd'hui, là, vraiment, c'est mon moment. Là. Je veux apprendre à faire de la vraie bonne pizza italienne. Parfait. Vous acceptez le contrat? Faut bien faire ça. Mirko, t'es là pour ça parce que tu es le pro de la pizza, tu es à la tête de la pizzeria 900, mais tu es aussi originaire d'Italie. Tu as appris en Italie à cuisiner la pizza, tu as gagné plein de prix. Puis, je suis avec mon ami Jérémy. Tu es chef, tu es boulanger, tu es surtout un excellent vulgarisateur en cuisine. Alors, je t'ai amené avec moi aujourd'hui pour que tu m'aides à intégrer tous les trucs de Mirko. Là, on va décortiquer c'est quoi une bonne pizza, les techniques, les secrets. Puis j'ai suivi un cours de pizza en Italie il y a quelques années à Naples avec l'association de la pizza véritable. là. Associazione Verace Pizza Napoletana. Voilà. C'est beau, l'italien. AVPN, c'est plus facile. J'ai retenu qu'il y avait 3 clés pour une bonne pizza. Les bons ingrédients, la bonne recette de pâte et le four à pizza. Fait que là, j'ai 2 sur 3 aujourd'hui. J'ai pas le four à pizza. On va devoir se contenter de ma cuisinière. C'est sûr qu'on peut. J'ai déjà faim. Ouais, Absolument. t'es confiant? Oui, oui. J'ai travaillé avec mon équipe une pâte à pizza de base. Là, je veux comprendre là, le rôle de chacun des ingrédients puis pouvoir pousser cette recette-là à un autre niveau. Ça commence avec de l'eau tiède. Pourquoi de l'eau tiède? Pour aider la levure à travailler mieux. là. Ouais, de l'eau froide, bien, ça ne permet pas d'activer la levure, puis de l'eau chaude va nous tuer la levure. Là. Oui. Donc, on est capable de tolérer notre doigt à l'intérieur, mais on sent que c'est pas froid non plus. Là. Et là, je vais mettre ma levure. Là, j'ai choisi la levure instantanée. Est-ce que c'est ça que tu prends? Moi, j'utilise de la levure instantanée aussi, ou sinon de la levure de bière. Bien là, j'en mets 2 cuillères à thé de cette levure-là. C'est une levure qu'on trouve à l'épicerie. C'est la levure instantanée, là, très, très classique. Tu sais, quand on tire l'eau du robinet, Ouais. il y a un peu d'agent pour tuer les bactéries, un peu du chlore, ce genre de choses. Moi, si j'ai un petit conseil à donner, c'est de prendre son eau et puis de la laisser reposer un petit peu, histoire que tout ce oui. chlore s'évapore un peu. Parce que la levure, c'est des bactéries, c'est vivant. Et le fait de travailler avec une eau qui est riche en chlore peut aussi nuire au développement. Donc, Ok. tu tires ton eau, puis tu la laisses ou prendre de l'eau filtrée, Ok. ou l'eau minérale, ça marche aussi. Ah oui. Je veux aller avec un petit peu de sucre aussi. Donc, la levure va se nourrir avec le sucre. Donc, une petite cuillère à thé de sucre. Et voilà. Là, j'ai juste besoin là, de mélanger un petit peu pour Grazie. combiner les Prego. ingrédients. Puis, dans ma recette, c'est 550 g de farine ou 4 tasses. Et là, j'ai 2 farines. Ici, c'est la farine tout usage. Ça, c'est la farine 00. Laquelle tu prends? Pour faire la pizza à la maison, je préfère la tout usage. Pourquoi? C'est juste une question de coloration. Quand on utilise de la 00 à la maison, à cause de la température, on a tendance à avoir une coloration de la croûte moins intense, donc une pâte un peu plus blanche, grise. ouais. C'est quoi la différence concrètement entre la 00 et la tout usage? C'est vraiment juste une question de comment sont tamisés. On commence doublé entier, plus on tamise, plus on enlève toute la partie cruscale, donc toutes les fibres. OK. Donc ça nous donne un produit plus souple, plus aérien, OK. plus délicat. Qu'est-ce que tu veux, Moi, je veux Jérémy? la 00. Toi, tu s'il veux vous la plaît. 00. Oui. Vas-y avec la 00. Merci. Ben, moi, j'irais peut-être avec la tout usage. Moi aussi, je vais avec la tout usage. Il y avait combien d'eau? J'ai pas fait attention. Je voulais Une tasse et demander. demie. Donc là, j'ai mes 4 tasses ou 550 grammes précisément de farine. Toi, tu mets tout ensemble? Ouais, toi, tu fais pas ça? Non. Un 3/4 tout de suite et après ça, je rajoute au fur et à mesure. Ah, ben là, il est pas trop tard. Là, je vais en enlever un petit peu là, pour suivre tes indications. Fait que ça, c'est correct? Oui, J'ai mis la farine. Là, je mettrais de l'huile, c'est correct? oui. Fait que c'est 2 cuillères à soupe d'huile que j'avais Parfait. dans ma recette. Je mets du sel aussi. Et puis, c'est une demi-cuillère à soupe de sel. T'sais, fait que là, je mélange.
Ça, tu prends tes mains, hein? OK, bon, là, je vais avec les mains. Oui, c'est tellement agréable. Et puis là, est-ce que j'en ajoute de la farine? Oui, au fur et à mesure, j'ajoute un peu de farine. Ouais. C'est ça aussi le fun, je trouve, de travailler en boulangerie ou en pizzeria, parce que c'est pas nécessairement tout pareil. Il faut arriver à avoir un feeling avec qu'est-ce qu'on travaille. Tu peux avoir des farines qui absorbent plus ou d'autres qui, justement, ont besoin de moins d'eau. Je veux quoi comme résultat? J'en ajoute jusqu'à quel point la farine? On ajoute la farine jusqu'à rejoindre les points de pâte. Les points de pâte, c'est quand tu as une pâte qui est quand même homogène, qui arrête de coller sur les doigts. Il n'est pas nécessairement complètement lisse parce que les repos, il veut faire en façon qu'ils deviennent. Alors, tu vois, Geneviève, un truc super important aussi, c'est de mesurer la farine que tu utilises pour travailler ensuite, parce que là, c'est la recette de base. Mais si je m'amuse à mettre beaucoup de farine sur mon plan de travail, ma recette de base la change. Mais là, tu as mis toute la farine de 550 grammes? Oui. Puis pourquoi c'est collant comme ça? Puis moi, j'ai même pas tout mis, puis je suis comme ça. C'est parce qu'on n'a pas la même farine, donc du coup, tu vois, elle régit Ah, pas toi, pareil. t'as Moi, j'ai le la 0-0, 0-0. c'est vrai. Puis là, qu'est-ce que je fais à ce stade-ci? L'idéal, c'est toujours l'étirer et l'applier sur elle-même. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est faire travailler les réseaux du gluten. Plus le réseau du gluten est fort, plus c'est capable de garder l'air à l'intérieur pendant la fermentation et la maturation. Ça, c'est un réseau glutineux. Et juste en dessous, ce qui se passe, c'est là où justement les levures vont manger des sucres, ils vont créer des gaz carboniques un petit peu d'air. ouais. Ce réseau va retenir ces petites bulles-là et c'est ça qui va faire gonfler la pâte. Donc, j'ajoute un petit peu de farine au fur et à mesure que ça commence à coller. Puis, il faut pétrir combien de temps? Hein? Jusqu'à temps tantôt qu'il commence à ne pas coller. Okay. Honnêtement, je pourrais m'arrêter ici déjà. Est-ce que je peux toucher? Oui, touche. Oui, ça passe les tests. ça Attends, passe je les vois. tests. C'est quoi la... OK, il est plus ferme, le tien. petit peu, ouais. Ah ouais, hein? C'est juste vraiment une question d'alimenter les réseaux de gluten. Donc, la travailler et la plier sur elle-même. OK, fait que là, mon gluten est Donc, pas on va assez les fort. rendre plus rigides. OK, ton truc, là... Ouais, tu prends ici, Ouais. je viens juste de l'autre côté, je pèse légèrement avec mes doigts, je le ferme. Le... Je peux le refaire aussi encore une fois de l'autre côté. Là, je vais mettre un peu d'huile dans mon bol, je vais laisser reposer la pâte, c'est correct? Oui. Moi, je farine. C'est le résultat qu'on va chercher, c'est l'un, c'est qu'il colle pas C'est trop. que ça là. colle pas. OK. Fait que c'est huile ou farine. L'idée, c'est que ça colle pas. Et je mets ça comme ça. Puis, un linge humide. On peut mettre un linge humide, oui, ou on peut mettre une pellicule. Allons-y avec la version la plus écolo. Je vais vous mouiller des linges comme ça. Fait que là, dans le fond, on met pas ça directement sur la pâte, on met ça sur le bol. Oui. Ça marche. Vous pouvez les mettre derrière. Là, je vais juste nettoyer un petit peu. Tu sais, Jérémy, si tu veux prendre la planche avec le couteau, j'aurais besoin d'une gousse d'ail hachée. Donc là, notre pâte repose. Ça prend au moins 3 heures, mais OK. on s'entend qu'on pourrait y aller là, 12 heures, 24 heures. La meilleure preuve, c'est la preuve du doigt. On met un doigt dans la pâte. Si les petits trous qu'on va faire restent, ça veut dire que la pâte est prête pour être retravaillée ou façonnée pour ensuite avoir une deuxième et finale fermentation, maturation. Est-ce qu'on peut la congeler? On peut la congeler, oui. On va faire la décongélation au frigo et la pousse finale après. OK. Donc, notre boule est en train de se reposer. Prochaine étape, c'est la sauce. Ah ouais, alors là, La j'ai envie de sauce. savoir plein de choses. J'ai des belles tomates italiennes. Tu sais, si vous avez fait vos tomates à l'automne, c'est le moment de les utiliser. Sinon, on peut acheter des belles conserves de tomates italiennes, donc les tomates allongées. Oui. Là, j'ai une conserve. Tu sais, c'est un 750 ml, puis on prend vraiment des tomates entières. Quand on fait une sauce tomate, surtout une sauce tomate à pizza, on n'utilise jamais les pieds mélangeurs. Soit on le fait à la main, soit on Ouais. le fait avec un moulin à légumes. OK. Pourquoi pas un robot? Parce que les semences, quand on va les C'est trop briser, puissant. ça modifie le goût de la sauce et il la fait devenir vraiment très amer. Fait que là, moi, je vais pas la cuire. Je vais Non. juste la broyer avec mes mains. Puis là, après, moi, j'aime ça l'assaisonner. Je vais mettre du parmesan dans la sauce. Est-ce que c'est OK. approuvé? C'est approuvé. Puis je mets de l'origan aussi. OK. Et puis là, est-ce que c'est correct, ce niveau-là? Oui, c'est juste pas trop gros, mais c'est parfait comme OK. ça. C'est vraiment la façon encore aujourd'hui utilisée dans la plupart des pizzerias historiques à Naples. Donc, voilà, on met une gousse d'ail. Je vais mettre une cuillère à soupe d'origan. Et voilà. Du sel. J'en mets là, une demi-cuillère à thé. Puis je vais mettre du parmesan. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça donne comme un petit peu de profondeur. Je vais en mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais mettre là, une cuillère à soupe d'huile. Il n'y a pas de vin rouge? Toi, est-ce que tu en mets du vin rouge dans ta sauce? Non, il y a juste du sel dans le mien. OK. C'est la qualité de la tomate, point barre. Ouais. OK. Puis on pourrait ajouter un peu de sucre si on veut balancer les saveurs d'acidité. Je veux votre verdict. Parce que là, j'ai pas mis de sucre. Je pense pas, moi, qu'il y a besoin de...
Moi non plus, hein? J'aime ça. C'est T'aimes bon. ça? Ah ouais, c'est OK. tellement bon. Fait qu'à la maison, ça va vraiment dépendre. Le sucre, c'est au goût. Si vous trouvez que c'est trop acide, là, on met un petit peu de sucre pour balancer. Puis là, ça va être d'une marque à l'autre de tomates. Mais là, on avait des très, très bonnes tomates. Ils sont très, très bons. C'est bon, hein? Oui. Yeah! Donc là, la pâte à pizza est en train de pousser. La sauce est prête. Donc, prochaine étape, c'est de faire les pizzas. Puis là, je veux tous vos trucs pour comment, là, on travaille la pâte, comment on la garnit, comment on la cuit. Tout ça, c'est après la pause. C'est le temps de passer aux choses sérieuses. Oui, on fait la pizza. Et là, on fait la classique des classiques. La margherita. La margarita. Et c'est quoi la margarita? Sauce tomate, mozzarella fior di latte, donc c'est la mozzarella qu'on garde dans l'eau. Fraîche, là. Fraîche, basilic, huile d'olive, parmesan ou grana padano. Mais il y en a aussi des margaritas base pareil, mais sans fromage, parmesan ou grana padano, mais mettons, et sans basilic, mais avec l'origan. OK. Ça dépend Fait qu'on nord-Italie, on peut se sud-Italie. permettre des petites Des petites, divergences, là. OK. Mais essentiellement, c'est juste la classique, là, tomate, mozzarella, basilic. Exactement. Le drapeau de l'Italie. là. Les drapeaux de l'Italie. Voilà. Évidemment, c'est pas notre pâte parce que là, je voulais pas vous faire attendre 3 heures. Mais c'est une pâte qu'on a faite un peu plus tôt. Et là, on voit qu'elle a gonflé. Ben oui. Et là, dites-moi, là, c'est quoi le test pour savoir? Là, c'était le test du doigt. Là, je fais juste comme rentrer mon Ouais, doigt. rentre. Comme ça. Donc là, je vois là, que le trou reste, puis ça rebondit pas, là, ça se referme pas, donc ça marche. Et puis là, moi, avec cette pâte à pizza-là, j'ai calculé que je pouvais faire 4 pizzas de 12 pouces. OK. 4 plus petites boules là, de 225 grammes. Puis une pâte à pizza comme ça, là, ça revient à 60 sous la pizza de 12 pouces. Wow. C'est vraiment pas cher, hein? Ben oui. Et là, ça serait quoi la prochaine étape? C'est que je transvide ça sur un petit plan fariné, un contour Pas besoin de farine. Pas besoin de farine. Non. Et est-ce que je vais sur un papier parchemin ou directement Directement sur le sur le comptoir? Là, ça colle beaucoup. Est-ce que je devrais mettre de la farine? Tu peux mettre de la farine, mais l'idéal, c'est que tu mets la farine sur tes mains et pas sur la pâte. OK. Message reçu. Puis là, je vais la couper en 4. Puis moi, je vais prendre un papier parchemin. Je sens que ça va me sécuriser. Est-ce que Absolument. c'est approuvé? Oui, oui. OK. Elle est belle, hein? Très belle. Voilà. Merci. À toi. Merci. Fait que là, vous avez la farine si vous en voulez. Là, tu veux qu'on la baisse tout de suite Oui. pour la rendre 12 pouces? Ouais. Alors, si on fait tout de suite ça, moi, je vais en prendre un, moi OK. aussi. Puis là, je fais ça de même. Mhm. Encore. C'est quoi ta technique, là? Parce que là, tu progresses super bien, là. Ben, dans le fond, c'est que j'utilise vraiment cette partie-là, des doigts Ouais. et de la main, pour essayer le plus possible d'envoyer l'air qu'on a au milieu vers la croûte. OK. En italien, cornicione. Puis surtout, essayer de ne pas faire des plis à la pâte. OK. Parce que sinon, on va de nouveau avoir une pâte qui il va avoir tendance à être trop rigide, OK. trop raide. Est-ce que c'est là que tu l'as fait voler? Là, on peut faire ça, tu dis? Oh, j'adore! Ouais, ça, on peut- Ça l'étire en même temps, Ça là. l'étire, C'est pas ouais. juste le Ouais. show, là. Non, ça fonctionne, ça fonctionne. Comment on fait, là? Dans le fond, c'est vraiment la poignée. Donc, OK. la pâte, Wow! Ça, c'est... Alors, je peux essayer. Non, je peux avec non, la nourriture, on est en train de... Non, j'ai rien fait. C'est bon! Mais non, mais c'est beau! Puis là, le rebord, là, on veut avoir une petite boursouflure autour. oui. L'idéal, c'est qu'on a un petit croûte, donc un petit cornicione qui nous aide à faire ça. Puis c'est le fun aussi à pouvoir manger quelque chose d'un peu plus épais à la fin. Donc, ceux qui laissent leur croûte dans l'assiette, On les aime pas. je veux dire ça à ma Ah, avec fille. un peu de beurre salé, c'est bon. Moi, j'ai appris ça ici. Là, comment je fais pour me rendre à un pouce de plus, là? J'ai comme, on dirait, une petite limite, là. L'idéal, c'est vraiment que tu pèses avec les deux mains, sans vraiment nécessairement faire comme ça, mais vraiment peser pour la OK. faire. OK. Ah, c'est Putain. beau, Jérémy! Eh ouais, mais sans rouleau, je suis fier de moi. Hein. Ben ouais. Très fier. Ben Très ouais, bon, c'est ça. beau! Prochaine étape, la sauce. Fait que là, tu mets d'autres farines. Juste pour attendre un petit peu qu'on y mette la sauce, puis la garniture. Et voilà. Donc, moi, là, vu que je suis sur un papier parchemin, j'ai pas besoin de mettre de la farine. Non. OK. J'adore cette sauce-là. La texture Ouais, me il plaît. est très parfumé. Oui, texturé et parfumé. Et la texture, c'est beaucoup. Avant qu'on casse à la main, Ouais, c'est la ça différence fait avec toute le la petit différence. mélangeur. Là, ouais. Là, je calcule à peu près une tasse. Ouais. Ouais. Puis là, on se laisse une petite... Oui, un petit demi-centimètre. Ensuite,
basilic, pas basilic. Le basilic est à la fin ou... À la maison, moi, je mettrais seulement à la fin parce qu'on va la cuire beaucoup plus longtemps que dans un four au gaz ou un four napolitain, mettons, un four au bois. Donc, tu fais cuire ça juste comme Je ça? vais cuire ça Ouais. et quasiment à la fin de la cuisson, je la sors puis j'ajoute le fromage. OK. Donc, le fromage, là, c'est ça ici. Là. Fait que ça, c'est la mozzarella fraîche. Donc, on ajoute aux 2 tiers de la cuisson. Moi, vraiment, vers les derniers 3-4 minutes, OK. j'ajoute... OK. Bon, mais regarde, on va faire ça, hein, Jérémy? On va suivre les conseils. On va suivre les conseils. Là, j'ai mon four. Il est à 550. Est-ce que tu l'aurais mis à 500 ou à Ça 550? va. On essaie d'arriver au maximum qu'on peut à la maison. OK. Et un four à pizza traditionnel, ça va jusqu'à combien? 900 Fahrenheit, 900. ouais. D'où Pizzeria 900, hein? D'où Pizzeria 900 aussi, exactement. Donc, c'est la durée de cuisson qui va être beaucoup plus courte, hein? La durée de cuisson puis les résultats finaux. OK. On va probablement avoir une pizza un peu moins souple, un peu plus croquant ici. OK. Parce qu'aussi, on a 3 sortes de cuisson dans un four comme ça. On a une convection à cause de la flamme, on a une conduction à cause de la pierre, mais on a aussi la cuisson par la là. radiation. Ouais. Donc, on a vraiment 3 sortes de cuisson Fait que là, ça cuit, c'est combien de temps, là, une pizza dans un four à 900? Entre 60 et 90 secondes. 60 et 90 secondes, hein? Fait que c'est comme ça, là. Dans un four comme ça, Une dizaine de minutes. une au dizaine moins. de minutes. Et puis là, on voit de plus en plus les fours portatifs à pizza. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y en a certains que j'ai eu la chance de pouvoir essayer qui fonctionnent vraiment comme un four qu'on peut avoir en pizzeria. Pour Donc, vrai? le résultat OK. est vraiment proche. Mais moi, j'ai mis ceci dans La pierre. la pierre. Oui. Alors, est-ce que tu connais ça, Jérémy? Qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que la pierre va accumuler toute la chaleur et la cuisson va se faire directement par le dessous sur la pierre pour avoir le même résultat qu'un four Ouais. pro. Alors ça, c'est le moment que je redoute le plus, c'est le transfert de la pizza sur la Ah, pelle. mais moi, j'ai prévu le coup avec mon papier parchemin, hein? Pas mal. J'ai peur. Sais-tu que- Attends, merci. Ah oui. Hein? Oh. Combien à 3? Fait que là, dans le fond, je vais tirer la grille pour m'aider un petit peu. Waouh, Hey! bravo. Alors, bye la pizza! J'ai Samuel qui va venir chercher vos pizzas pour les mettre au four en bas. Pendant la cuisson, on peut préparer notre mozzarella à notre façon. Et pourquoi vous aimez tant la pizza? C'est difficilement explicable pourquoi on aime la pizza. C'est bon. C'est tellement C'est bien bon. dit parce que c'est bon, hein? Parce que c'est comme... Oui. Quand j'étais petit, je m'assoyais tout le temps devant les pizzaioles qui faisaient les pizzas, puis en arrière de lui, il y avait le four. Et pour moi, c'était plus les feux, la flamme qui m'a Ouais. toujours... et les parfums quand on rentre dans une pizzeria avec un four au bois. La fascination de la Qui flamme. m'a fasciné, puis il m'a poussé à un moment donné à vouloir essayer d'en faire. Alors, vous pouvez mettre le fromage là. Comme ça, ça s'en va dans la cuisine en bas. Et moi, je vais mettre mon fromage tout de suite sur ma belle pizza. Oh, c'est magnifique. Comme ça. Extra fromage. Combien de temps au four quand j'ai mis le fromage? 3-4 minutes. OK. Jérémy, tu as travaillé en cuisine en France avant de venir au Québec. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Ça va bientôt faire 10 ans maintenant. 10 ans. Et toi, ça fait combien de temps? 11 ans. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu au Québec? La qualité de vie, c'est ce qui nous a amené ici, en fait. Vraiment ça. C'est les gens qui sont attachants? Oui, vraiment. Et puis toi, Mirko? Moi, ça a dû être une expérience de quelques mois parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est un chef ici à Montréal. Il m'a proposé de venir ici pour faire une expérience. Finalement, je suis jamais plus reparti. puis j'adore le Québec, j'adore Montréal, je me sens chez moi. Ah, mais c'est beau, Ah c'est oui, deux belles d'être histoires. accepté comme on est là, et Ouais. c'est Ben oui. formidable. Mais là, on a notre pizza. Je veux voir, là. Je veux voir qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que... Oh, yeah. Ça y est? Oh, oui, oui. C'est bon? C'est bon? Oui, oui. Wow. C'est magnifique. Fière Bravo, de bravo. moi! Hey! Bravo, bravo. Et là, comment on l'a fini, là? Basilic huile ou huile basilic? Basilic huile. OK. L'huile extra vierge mise à la fin, ça fait tout de suite sortir les parfums de l'huile. Là, je la mets sur la croûte, sur la pâte, j'en mets partout. Normalement, on fait un 6. Un 6. Oh. Je suis trop fière de nos pizzas. Elles sont magnifiques. Et notre pâte, elle a bien... Bien fonctionné. Elle a bien Très fonctionné. Ah là, puis c'est avec les mains, hein? On Bah s'entend? oui, hein. Bon appétit. Oh, je suis contente. J'avais si hâte
d'arriver à ce résultat-là d'une pizza maison. Qui est vraiment, vraiment là, satisfaisante. Aérienne, croustillante. Bien doré, croquant. C'est bon. Très bon. La sauce. C'est magique. Je pense que vraiment, là, la clé, c'est d'écraser les tomates, de ne pas les broyer. Ça pas... laisse une autre... Ça ajoute une autre texture. texture, ouais. Et le fromage qu'on ajoute aux 3/4 de la cuisson, ça change la donne. Oui, complètement. Vraiment. C'est trop bon. Ouais. Mais là, il faut se garder un petit peu de place parce qu'on en fait d'autres des pizzas, là. On a de la place encore. On va se contrôler. Trop bon. Ouais? Ouais. C'est trop bon, t'as raison. IGA est fier de fournir à Geneviève la bouffe pour cuisiner des repas savoureux, simples, santé et parfaits pour se faire des lunchs. Whoop! C'était pour les lunchs, hein? Là, j'ai sorti plein d'ingrédients que j'avais dans mon frigo. Des fromages, des sauces, des fruits, toutes sortes d'affaires. Là. C'est le temps de faire des pizzas créatives. Fait que je vais commencer, je vais faire 2 pizzas. Puis pendant que mes pizzas vont être au four, ça va être votre tour de m'épater. Tout ça, c'est disponible, c'est vos jouets. Et puis, alors, je reprends le même petit truc que tantôt, le papier parchemin. Là, j'ai fait un plus petit carré parce qu'on va faire des bambinos, des petites pizzas. J'ai pris ma pâte et je l'ai coupée en portions de 100 grammes. Fait que comme ça fait vraiment des petites 6-8 pouces. Donc, je me prends une part comme ça. Fait que là, Du bas vers le haut, oui, parfait. puis vous pouvez le faire aussi, même si vous allez garnir vos pizzas plus tard. Dis-moi, Jérémy, où est-ce que tu as appris à cuisiner? Toi? Alors, j'ai appris à cuisiner en regardant ma maman. Et c'est elle qui m'a donné le goût de cuisiner. Ta maman, elle avait un restaurant, Elle je l'a pense. Hein? toujours, elle a 36 ans d'activité. Puis, vu que c'était une entreprise familiale, j'étais amené à mettre la main à la pâte. Ouais. Donc, j'ai commencé tranquillement à couper des oignons, à couper du pain. Puis après, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. Et puis, jusqu'au jour où je me suis formé en cuisine. À l'école. C'est ça. Tu as travaillé dans des grands restaurants, je pense, hein? Oui, un grand monsieur qui me fascinait quand j'étais petit, c'est Paul Bocuse. Évidemment. Et j'ai eu la le grand chance chef. d'être formé dans une de ses brasseries à Lyon, où là j'ai appris la discipline, la rigueur, l'apprentissage du choix des matières premières de qualité. Et c'est là-bas que je me suis fait vraiment une colonne vertébrale. C'est vraiment... À la dure. À la Hein? dure, À la oui. dure. Là, Tout à maintenant, tu enseignes aux gens, à monsieur, madame, tout le monde, tu donnes des cours de cuisine pour Tout à fait. vulgariser le monde culinaire, là, pour le rendre accessible. Rendre facile ce qui paraît difficile. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? C'est super. Mais là, toi, là, je t'ai vu aller avec ta Ouais. pâte. Mais c'est le schiaffo napolitain. Le concept de base, c'est essayer de renvoyer toujours l'air vers le bord en étirant la pâte sans avoir trop de oui. pâte. Wow. Ah, ça va vite. Comment on dit ça? Schiaffo. Scarfo. Schiaffo. OK. Je vais mettre la sauce parce qu'elle est trop bonne. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du confit. J'aime beaucoup la petite touche sucrée. Moi aussi, je l'ai regardé tantôt. Tu le dis, tu y étais, hein? Alors, c'est un confit d'oignon là, que j'ai acheté. Puis là, je vais en mettre un petit peu comme ça. Puis, moi, j'adore les figues. Fait que petit morceau de figue, comme ça. Et petit morceau de chèvre aussi. Fait que je vais mettre quelques tranches comme ça. Puis le mariage chèvre et figue, Oui. Ça fonctionne. Hein? Une petite bûchette comme ça de fromage. Je pense que je vais le cuire comme ça. Ouais. Puis à la fin, là, je mettrais peut-être de la petite roquette. ça va être Oui. formidable. OK. Ah, ben je pense que je vais la faire avec du pesto. OK. Puis il y a les pizzas blanches aussi, hein? On a encore plus de possibilités de jouer avec les pizzas Oui, blanches. parce que la sauce tomate prend quand même beaucoup de place. Comment tu t'inspires au resto pour créer les pizzas? On travaille beaucoup avec des produits locaux et des saisons. Tu as adapté la pizza italienne Oui. aux produits. Il faut toujours rester dans l'idée de 3-4 ingrédients qui marchent bien ensemble. C'est ça, faut pas mettre trop épais. Non. OK, fait que là, j'y vais avec petit pesto de basilic, petit cœur d'artichaut dans l'huile et des olives. Tiens, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est très joli. Bien, ça s'en va au four. Et puis là, j'ai essayé une nouvelle technique, les gars, pour la cuisson. Regardez, c'est ben de oui. mettre une plaque à l'envers. La plaque, on la préchauffe en même temps que le four, comme ça, elle accumule de la chaleur. J'avais jamais pensé faire ça. Comme ça. Avec Et La tôle. comme ça. C'est le fun. Toujours à 550, mon four. Puis là, ils sont tout petites, fait que je pense que j'en ai pour 6-7 minutes. On va surveiller. Alors, Jérémy, vas-y. Alors moi je vais à gourmandise, je suis très fromage. Un truc que j'aime beaucoup, c'est le fromage qu'on retrouve dans la croûte
Ah ah! Donc là, tu vas faire une petite croûte farcie. Oui, je suis un Qu'est-ce peu... que tu penses de ça? C'est super. Ça reste quand même traditionnel. Oui, oui. Il y a plusieurs places à Naples et ailleurs en Italie qui font des pizzas avec une croûte farcie avec des fromages, peut-être pas cheddar, mais fromage italien. Ah, je savais pas ça. Je pensais Oui. que c'était plus américanisé. Et puis là, tu vois, je vais venir avec ma garniture jouer au plat. Je vais utiliser du fromage de chèvre aussi, donc ça va être parfait. Ça, c'est bon. Puis, j'aime bien la roquette, mais tu vas l'utiliser aussi tout à l'heure. Il n'y a pas de mal, hein? La petite roquette. On peut prendre les mêmes ingrédients. Et puis, ça sera bon pour moi. Voilà. J'aime ça. C'est à moi déjà? Ouais. Je vais faire quelque chose qui nous rappelle un peu l'été. Donc, des petites tomates légèrement assaisonnées avec les bons origanes qu'on avait tantôt, un peu d'huile d'olive. Et après ça, je vais utiliser la belle burrata qui est là et les pestos de basilic. Oh, les 3 couleurs de tomates, quelle belle idée. Pas de sauce, pas de base. Non, directement comme ça. Notre origan. Oui, c'est beau ça. Est-ce que tu as déjà participé à des concours, Jérémy? Jamais. Je pense que je suis trop mauvais perdant pour passer. C'est bon de se connaître. Ah ouais, je suis trop mauvais perdant, donc non, les concours, je les regarde. Tu les regardes. Ah ouais. Puis toi, Mirko, tu as vraiment participé et même remporté des concours, hein? J'ai participé à plusieurs concours, à plusieurs championnats. J'ai eu la chance de gagner à Naples en 2019, championnat du monde de la pizza. C'est vraiment la mecque de la pizza. Ouais. J'ai participé à Las Vegas, dont on a eu notre super résultat. Et je viens de gagner à Atlantic City. Donc, Bravo, bravo. Ah ouais. merci. Moi, j'aime l'adrénaline de la compétition. De la compétition. Est-ce que ça y est? C'est Oui, ton, ça y est. ton- On peut aller. Je suis étonnée du peu de garniture que vous avez mis, les gars. J'avais intention, premièrement, d'utiliser l'oignon. Après, tu as utilisé l'oignon, donc j'ai changé J'aurais d'idée. pu l'utiliser. Ah, t'es vraiment compétitif, hein? Bon, là, qu'est-ce que ça dit, là? C'est la droite qui a l'air bien. Peut-être c'est la gauche Celle-là? un peu plus OK. encore, mais Comme ça. ben oui. Alors, moi, ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais mettre un petit peu de roquette. Regarde, un petit filet là, de miel, là. Oui, avec les chèvres, les figues, c'est... Ça va être bon? En italien, on dit « è la morte sua ». C'est la meilleure façon pour mourir. C'est la meilleure Ah, c'est la plus belle mort. Ouais. Fleur de sel, touche de poivre. Tiens. chose. Bravo. Puis celle-ci. Et puis, je vais mettre les vôtres et je vais mettre un peu de burrata. La burrata, c'est le fromage avec l'extérieur comme la mozzarella, mais l'intérieur crémeux, là. C'est le rêve, ce fromage-là. C'est vraiment le bonheur. Ouais. On va jouer à un jeu, ça passe ou ça casse. OK. OK? Pizza hawaïenne avec des ananas. Ça passe si l'ananas est bien apprêté. Peut-être légèrement grillé, puis légèrement épicé, avec un bon jambon. Ça peut bien fonctionner. Toi, ça passe ou ça casse? Alors moi, ça cassait jusqu'à ce que je goûte, puis là, ça passe. Ça passe pour vrai? Ah oui? Une pizza garnie comme un Big Mac, là, avec les pickles, avec la sauce à Big Mac, avec la laitue. Pour moi, ça casse. Moi aussi, ça casse. Hey, moi, ça cassait jusqu'à temps que j'y goûte. Ah oui? Du smoke meat sur une pizza. Oui, oui. Ouais? Oui. Oui, oui, Ça oui. passe? Oui. T'as-tu déjà essayé des pizzas un peu bizarres? Oui, en Bourgogne, pizza bourguignonne avec des escargots Oui, et wow. le beurre à l'ail. Ah ouais. Ça, Ça, oui, c'est- je dis oui. Ah oui. Tiens, prends ouais. Alors, comment la termines-tu? Alors, on va la terminer avec de la burrata. Et je vais essayer de prendre juste l'intérieur, la stracciatella. Stracciatella, c'est-tu aussi une saveur de crème glacée? Si, on a aussi la soupe stracciatella avec, Ah oui, avec l'œuf, là? avec l'œuf. Avec l'œuf qui fait des Donc, filaments. Toujours quand on a quelque chose d'effiloché. Parce que Ok. stracciare, en italien, ça veut dire Donc, déchirer. la stracciatella à l'intérieur de la burrata, la crème glacée avec des filaments de chocolat ou la soupe avec des filaments d'œuf. Exactement, c'est le même c'est nom. exactement ça. On va terminer avec un petit peu de basilic. Super! Alors, Jérémy, Je pense qu'on devrait être c'est à bon. toi de jouer? Ouais. Alors, un peu de roquette, le parmesan. Mhm. C'est beau! Et voilà, pas trop, parce que quand on a trop, Pas trop, c'est mais- Pas trop, mais, hein, Assez. mais tu continues. On va pouvoir goûter à tout ça. C'est fou, hein, comment elles sont différentes chacune. Extra fromage, Jérémy, hein? le figue et le miel. C'est bon? Mmh. J'aime bien l'acidité, le petit vinaigré de l'olive avec le crémeux de la burrata. Contente Ouais, de c'est mon avec résultat. les artichauts, hein? Ouais, ouais. Et puis là, j'y vais avec la tienne. Les tomates cerises, hein, t'as raison, ça goûte l'été. C'est vraiment bon. C'est bon. Ah, les gars,
J'ai d'autres petites questions pour vous. Pizza, avec les mains ou avec couteau-fourchette? Mais Main. C'est bon comme ça même. Au restaurant, Au je suis restaurant. plus OK. couteau fourchette. Pizza froide le matin pour déjeuner, ça passe ou ça casse? ça passe. Toi? Non, moi, c'est mon rêve. Ton rêve, OK, ça, je pensais que c'était refusé, mais ça passe. Ouais. Ah non, j'adore. S'il peut rester de la pizza de la veille le matin, c'est avant de dire bonjour à mes enfants, je vais chercher une pointe. Pizza dessert, ça passe ou ça casse? Ah ouais, ça surpasse même. Ça passe, oui. Parce que c'est ça qu'on fait après la pause. Oh, yes! 4 pour se sucrer le bec? Oui. Oui. Alors là, c'est l'Italie qui rencontre le Québec. Parce qu'on va se faire une pizza dessert aux pommes. Oh, Wow. Jérémy, j'ai besoin de toi pour me couper des pommes. J'ai 3 pommes, on garde la pleure, des petits dés. OK. Puis, pro de la pizza. Tu vas pouvoir m'étendre là, la pâte. Et là, c'est un 225 grammes de pâte à pizza. Puis, je te prendrai un 10 pouces à peu près, parce que je veux que ça soit assez épais pour que, tu sais, on puisse avoir un dessert, là, pas trop mince. OK. Et moi, je vais faire un petit crumble. Donc, on va avoir une pâte à pizza, un peu de dulce de leche, des pommes poêlées et du crumble par-dessus. wow. J'aime ça. Ça promet. La description aussi. Oui, ça marche. Ouais. Ça pique la curiosité. Hein? Quel genre de pizza dessert vous faites, les gars? Moi, j'ai essayé dans les restos n'importe quelle sorte de pizza dessert, des crèmes pâtissières avec des noisettes, des fruits, avec une crème au cappuccino, avec des biscuits. J'ai essayé juste fraises, crème fouettée. Tiramisu, hein, Tiramisu. aussi, là, ouais, avec le café. Mais en réalité, qu'est-ce que je me rends compte, qu'est-ce qui fonctionne toujours? C'est la pizza avec du chocolat, un petit peu de noisettes, un petit peu de sucre en poudre. Nutella. Ouais. Exactement. Et toi, Jérémy, les pizzas dessert? Ah, je pense que, comme ça a été dit, hein, chocolat. Chocolat, c'est une Oui, valeur. oui, avec la pâte à tartiner bien connue, là, c'est... Ouais. Mm. Moi, j'ai aimé aussi la pizza juste au miel. Donc, on fait une pizza nature, là, juste la pâte, là, un peu comme focaccia, là, mais on y va juste comme une belle pizza à l'huile d'olive avec des noix. Puis à la sortie, un beau filet de miel. Là. Les noix deviennent grillées. C'est plus léger, là. C'est pas les grosses garnitures. Parce que des fois, après avoir mangé un repas complet, la pizza au chocolat, C'est elle est beaucoup, de hein. trop. Et là, j'ai une pizza qui va ressembler un peu à la croustade aux pommes. Donc ça aussi, c'est une pizza qui est sucrée, mais qui fait vraiment là, comme une pizza réconfortante, une pizza québécoise. Hein. Jamais, tu vois, c'est une autre chose que j'adore du Québec, la crostade aux pommes. Je Est-ce que tu l'adore. connaissais ça en Italie? Non. La crostade aux pommes, non? Je l'ai découvert ici. Et toi, est-ce que tu connaissais ça en France? Oui. Oui, il y a la crostade aux pommes en Oui, France? mais c'est pas aussi bon qu'ici. Merci. Alors, moi, je fais le crumble et c'est hyper simple parce que c'est 2 cuillères à soupe de chacun des 4 ingrédients. 2 cuillères à soupe de gruau, 2 cuillères à soupe de farine, comme ça, 2 cuillères à soupe de cassonade et 2 cuillères à soupe de beurre. On prend un beurre ramolli. Je mélange un petit peu mes ingrédients. Et puis là, j'ai une tranche de 1/4 de tasse. Là, c'est écrit toujours sur le côté Oui. de la livre de beurre, les graduations. Donc, j'ai pris 1/4 de tasse et puis 2 cuillères à soupe, c'est la moitié du quart de tasse. Alors, j'y vais comme ça. Puis là, je vais piler le beurre dans mes garnitures pour faire des petits grains. Et c'est ces grains-là que je vais venir déposer sur ma garniture aux pommes. Et puis là, je fais un poêlon à feu moyen vif. J'ai mis déjà une cuillère à thé de beurre. C'est pas beaucoup de beurre. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, hein? Le français, Alors, il du trouve coup, que c'est on pas pourra mettre un peu plus. Alors, du coup, ça prendrait plus de beurre. Hein? Ah, du beurre. Mais c'est juste pour te donner. Tu sais, c'est déjà un poêlon anti-adhésif. Je veux juste les faire tomber. Donc, ça va donner une touche de saveur, mais j'ai pas besoin nécessairement de beurre pour pas que ça colle. Vas-y, OK. tu peux. Je vais avec ouais, tout ça. tout ça. Il y a 3 pommes, là. Ça, 3 pommes. OK. C'est ça. Ah, ce bruit que j'aime. Ça change. Ouais. Fait que là, on a la belle pizza. Oui. Veux-tu la mettre Oui, sur la feuille exact. comme ça? Ça va nous aider à transférer. J'ai mon four qui préchauffe. OK, merci. Là, évidemment, il n'y a rien de mieux que les mains parce qu'on veut faire des petits grains puis on veut avoir comme des petits pois avec un peu d'avoine, un peu de cassonade, un peu de farine, un peu de tout. Mettrais-tu une demi-cuillère à thé de cannelle dans les pommes? Ça va leur donner une petite saveur intéressante. Merci. Hey, bon travail d'équipe. On est bon, hein?
Alors, mon crumble est prêt, le douce de leche, c'est prêt, les pommes, ça s'en vient, la pâte est prête. On est-tu au-dessus de nos affaires ou on l'est pas? Ça maîtrise. Hein? Je suis content parce que ça donne vraiment des idées. J'aurais pas pensé mélanger, enfin rassembler tout ça ensemble, là, les pommes avec le dolce de leche. Oui, mais C'est ça. parfait, ça. Je cherchais des saveurs réconfortantes, appréciées, puis je voulais pas tomber dans la pizza au chocolat parce qu'elle existe déjà. Donc, je voulais proposer une pizza dessert de plus à ajouter à notre répertoire. Eh bien, ça marche. Sur le papier, ça marche. Après, on va goûter. Sur le papier, Mais ça sur le marche. Il n'y a papier, pas goûté ça marche. encore. Mais non. Alors là, c'est un 6-8 minutes à peu près. Je veux pas qu'elle compote, Oui. mais je veux qu'elle Ça tienne à peu s'attendrisse. près. Ouais, c'est ça. Et Donc, puis, encore un peu de croquant dans la pomme, quand ouais, même. un tout petit peu. Et on choisit pas n'importe quelle pomme. On voudrait pas la pomme qui compote et qui s'affaisse. Donc, on prendrait pas la Macintosh. Mais on peut prendre très bien la Cortland, la Spartan, l'Empire aussi. C'est des pommes qui vont rester fermes, qui vont rester en cubes. Elles vont être tendres sous la dent, mais encore en forme. Là. Elles vont pas se défaire en compote. Alors, c'est tout ce qui me reste à faire, là, c'est d'attendre que la pomme soit là, un petit peu plus tendre. Ça va aller au four et c'est réglé. Alors, on va y aller avec le dulce de leche. Le dulce de leche, c'est le caramel de lait. Donc, un caramel, ça pourrait être un autre caramel si on en a un. Moi, j'aime bien celui-là. Je le trouve profond, je le trouve riche. C'est délicieux aussi avec les pommes. Donc, voilà, vas-y. Merci. Puis on en met environ À peu près un quart de tasse. un quart de là. tasse. Ouais. J'aime où ça s'en va. Je regarde à gauche, ça donne envie. Je regarde à droite, ça donne envie. C'est parfait. Je suis à la bonne place. C'est qui a droit à nettoyer la cuillère? C'est poser la question, c'est-tu parce que t'aurais envie? Je dirais pas non, maintenant. Bon, ben... Oh! Il me regarde avec des yeux. T'en voulais, hein? Eh ben ouais, j'en voulais. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, avec la cuisson, là, avec la Il faudrait dizaine de goûter la minutes? pomme aussi pour être certain. Alors, un petit dé de pomme pour le contrôle de qualité? Ah ouais. Ouais, ça marche. On a encore une petite résistance, Ouais. mais c'est beaucoup plus Puis il va tendre. quand même avoir encore Ouais. 6-7 minutes là-dedans. Je vais garnir ma pizza avec les pommes poêlées. Wow. Puis, je vais les répartir. Fait que j'ai une bonne couche, une bonne épaisseur. Je veux sentir la pomme. Puis ensuite, j'y vais avec le petit crumble. Oh, wow. Ah, c'est tellement une bonne idée. Ouais. Franchement. Je pense que je vais voler la recette. Ah ouais? Pas besoin de la voler, je la donne. Je la donne. En tout cas, ça sera reproduit à la maison, ça c'est sûr. Et là, ça s'en va au four. Toujours le four au maximum, 500, 550. Et puis, on surveille. Ça va prendre 9, 10, 11 minutes. Ça dépend d'un four à l'autre. Ce qu'on veut, c'est une belle croûte dorée. Et puis, on va pouvoir passer à table pour déguster ça. C'est parti. Vous avez l'air à saliver, les gars, là. Je vous sens. J'attends, elle est là qui me regarde. La pizza te regarde? Oui, il me regarde, on se regarde, moi je regarde. Viens, Merci. je vais te servir de la crème glacée à la vanille. Puis, mon cher Jérémy. Et voilà. Génial. À la vôtre. Bon appétit. L'ultime pizza de la journée. Est-ce qu'on peut faire une chine avec la pizza? Ah, ben là, certain. Bon, ben, Chin. Chin. Ah, c'est la preuve que tu tiens bien, hein? Honnêtement, est vraiment différent de n'importe quoi que je... Et c'est vraiment la croustade de pomme. Hein? C'est bon, hein? Jérémy? Il n'y a pas de mots. Quand mes invités ne peuvent plus parler, j'ai Je dis que réussi. c'est bien réussi. Hein? J'ai réussi. Je trouve que crème glacée à la vanille et pizza aux oui. pommes, ça fonctionne. Hein? C'est notre crème glacée savourée. C'est la crème glacée qui est sur le site. C'est très facile à faire. Il y en a plus déjà, Mirko. Tu m'as donné une petite pointe. Ah, bon. Un département des plaintes maintenant? Certains, deuxième pointe. Vas-y. Je régime. Je vous avais dit d'entrée de jeu que je voulais faire un cours de pizza, que je voulais apprendre. Est-ce que j'ai passé le test? 100%. Merci. Est-ce que tu as eu du fun? J'ai eu tellement de fun, là. Je me sentais comme un enfant. Pour vrai, là, j'ai été excitée du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup apprécié
tous les petits trucs, les petits points de contrôle, l'interligne, là, tu sais, ce qui n'est pas écrit dans les recettes, là, le savoir-faire. J'ai adoré, j'ai vraiment tout aimé. Puis, comment vous avez trouvé la pâte? Parce que ma recette de pâte, là, j'ai travaillé longtemps avec mon équipe là, avant de vous la proposer. Puis, j'étais un peu intimidée là, à l'idée de vous faire ma recette de pâte. Moi, j'ai trouvé ça super comme résultat. Surtout parce qu'on a tout cuit dans un four maison, comme dans toutes les maisons. Puis le résultat, c'est comme pas trop croquant, assez souple. C'est comme un super bon compromis entre une pâte qu'on peut manger en pizzeria puis qu'est-ce qu'on peut faire à la maison. Donc, bravo. Et ta croûte farcie, Jérémy, c'était délicieux. Ta pizza aussi, au goût de l'été, avec toutes ses couleurs, toutes ses saveurs, j'ai adoré. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là, à l'approche des fêtes, puis en début d'année? Ben moi, je me lance dans l'écriture d'un livre de cuisine. Mon premier, vraiment. Je vais découvrir le milieu de l'écriture. Je suis vraiment content. J'ai plein de choses à raconter. Donc, ça va être un gros travail pour moi de filtrer et de mettre l'essentiel de toute ma vie autour de la restauration, de la table. Et puis, c'est excitant, ça! Ça va être mon bébé pour l'année prochaine. Je connais quelqu'un qui a fait plusieurs livres de recettes dans sa carrière. Tu pourras l'appeler si t'as des... Ah, c'est cool, ça! Je serais pas à table comme moi, non? Mais pour vrai, n'hésite pas. Hein, si tu veux un ou deux conseils, tu m'as tellement aidé aujourd'hui que je peux bien t'aider avec les livres. Merci beaucoup. Et puis toi, Mirko? Moi, c'est des ouvertures qu'on va faire avec Nefsan, avec Morceau, des nouveaux... Nouvelle pizzeria, un peu partout. Des projets avec des charcuteries du Québec. Ah oui. Donc, plein de petits beaux choses et probablement une école de pizza. Pas vrai? Une école de pizza? Probablement une école de pizza, Verace Pizza Napoletana. Donc, plusieurs choses en 2024. Alors, contre ma recette de pizza dessert, je suis ton élève. OK. C'est parti. J'accepte. Hey, merci les gars, merci pour la magnifique journée. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'aime la pizza et ça faisait longtemps que je voulais apprendre à faire de la vraie bonne pizza. Et aujourd'hui, je suis comblée. Je me sens plus en confiance, je me sens plus en maîtrise aussi. Et tous les trucs, les techniques, les recettes, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ça se trouve sur mordu.ca dans la section savourer. Et je vous souhaite plein de belles soirées pizza bien entourées. Alors, bye les pizzaiolos, bye les pizzaiolas. Merci les gars. Merci, ciao. Ciao. Cette année, j'ai envie de vous aider à simplifier vos soirées festives. Là, on va faire plein de canapés. Ah non, c'est délicieux. C'est le fun, hein? Des invités bien nourris. C'est des invités qui sont contents, qui ont le goût de revenir. Ils vont peut-être même faire le ménage après. Oh! Ça, c'est la définition parfaite d'un canapé. Oui. Une bouchée. Oui. C'est réglé. C'est joli, c'est très bon. Et c'est pas compliqué. C'est du savouré. Tout pour moi. Ça.